Dans ce podcast, nous allons travailler avec les fonctions de type date. Mais avant de travailler avec des fonctions de type date, comprenons un peu ce qui se passe derrière un format de type date. Si j'ai introduit une date qui correspond par exemple à une date d'anniversaire, une date de naissance, 1998, vous voyez qu'il l'a bien pris en format date puisqu'il l'a centré à droite dans la cellule et il n'a pas fait de division. Si maintenant je vais un peu me balader dans les formats ici en haut, je suis dans l'onglet Accueil, je vais ici dans la partie du ruban Nombre et je clique sur la toute petite flèche ici à droite. Et là, je vois qu'il l'a bien mis en date et je peux aussi découvrir tous les formats de date qui sont acceptés par Excel. Si je clique sur Standard, je découvre un chiffre 35 930. Mais à quoi correspond ce chiffre? Énigme. Je confirme. Je mets ici en dessous qu'en fait j'avais tapé le 15 du 5 1998 et que je me suis retrouvée avec ce chiffre-là. Pour résoudre l'énigme, allons voir ce qui se passe avec le 1 du 1 1900. Quand je tape le 1 du 1 1900, que je vais regarder le format standard qui se cache derrière, je découvre le chiffre 1. Donc, le 1 du 1 1900, le début du siècle correspond au début du comptage d'Excel. Donc, le 35 930 correspond au nombre de jours depuis le début du siècle. Ceci permet de faire des calculs d'échéance. Ou pire, ici, on va calculer le nombre de jours que cette personne a vécu. Tout simplement en y introduisant la date d'aujourd'hui. Je me mets en F1 et je vais chercher une fonction qui nous est très utile, qui est la fonction de type date, qui est la fonction aujourd'hui. Cette fonction n'a pas d'argument et elle est volatile. Autrement dit, demain, quand vous ouvrez votre fichier, normalement, la date doit avoir changé. Je confirme. Il me met bien la date d'aujourd'hui. À quel chiffre cela correspond-il? Je retourne dans mon format standard et cela correspond au chiffre 43 150. Donc, la date que je suis allée chercher ici, qui est la date d'aujourd'hui grâce à la fonction aujourd'hui, me donne le chiffre 43 150. Eh bien, pour connaître le nombre de jours que la personne a vécu, il suffit de faire une différence entre, d'une part, soit ces deux chiffres, soit les deux dates. Et cette personne a déjà vécu 7220 jours. On peut transformer ça en années, pourquoi pas? Pour ça, il existe une fonction qui est la fonction que nous retrouvons dans l'ATR, fraction année, year-frac en anglais. Alors, soit nous faisons référence aux cellules en disant que la date de début, c'est celle qui se trouve en F2, que la date de fin est celle qui se trouve en D2. Je confirme et j'obtiens 19,76,11. Ou bien encore mieux, je vais chercher donc cette fameuse fonction ici. Et au lieu de dire que la date de début se trouve dans la cellule F2, je vais chercher la fonction aujourd'hui. Comme ça, j'aurai une fonction tout à fait dynamique. Demain, bon, elle n'aura pas un an de plus d'ici demain, mais enfin l'année prochaine, si j'ouvre le fichier, elle aura un an de plus. Bon, attention, j'ai failli cliquer sur OK, vous avez vu. Il ne faut pas le faire, j'ai pas fini. Il faut encore que je retourne dans la fonction fraction année et que je lui donne la date de fin, qui est la date qui se trouve dans la cellule D2. Je confirme et je me retrouve avec 19,76. Les décimales correspondant à la fraction de l'année. On continue, on fait pire, on arrondit tout ça. J'efface à nouveau. Maintenant, je vais chercher la fonction mathématique qui est trigonométrique, que comme vous commencez bien à connaître, la fonction arrondie. Et je dis, tu vas chercher la fonction year-frac ou fraction année. Et dedans, je vais chercher ma fonction aujourd'hui. Surtout, je ne clique pas sur OK. Je pense à retourner dans fraction année pour lui dire d'aller chercher la date de fin qui se trouve en D2. Et surtout, je ne clique toujours pas sur OK. Je retourne dans arrondi pour mettre le petit 0 ici. Je confirme. Et cette jeune personne a 20 ans.
Vous voyez, on peut bien s'amuser avec les fonctions de type date. On pourrait même retrouver le jour où vous êtes né, etc. Vous allez voir, il y a plein de fonctions de type date que vous pouvez découvrir par vous-même. On se retrouve dans le prochain podcast.